Parce que la mère ne veut pas que tu parles de la femme. Parce que la mère ne veut pas que tes affaires avancent. Parce que la mère ne veut pas que tes enfants avancent. Je coupe cette mère-là. Donne-moi la main de fort. Tu sais pourquoi j'ai dit je coupe la main? Parce que quand il y a la main négative sur toi, il y a deux prières qu'on peut faire. La première prière, la Bible dit, on parle dans le cas de ta main, ta propre main. Si ta main est une occasion de chute, tu dois faire quoi? Et puis la Bible précise, vaut mieux pour toi d'avoir une main que d'avoir tout le membre aller dans la chaîne. Ça veut dire que si ta main, toi-même ta propre main que tu as, devient une main négative sur toi, il ne faut pas hésiter de la couper. À pour votre raison, la main d'autrui. À pour votre raison, une autre main qui est tendue contre toi, qui t'a attrapé le talon. Si pour toi-même on dit qu'il ne faut pas jouer ça, il faut couper. Si pour toi-même, la Bible dit de couper. Et pour celui qui a attrapé le talon. Je dis je coupe cela dans le Jésus. 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 Je coupe la main qui est contre toi. Je coupe la main qui est contre ton enfant. Je coupe la main qui est contre tes études. Je coupe cette main-là. Je coupe cette main-là. Je coupe cette main-là. Je coupe cette main-là. Je coupe la main qui est contre ton travail. Je coupe la main qui est contre ton foyer. Je coupe cette main-là. Celui qui se lève pour dire amen, ça se coupe maintenant. Écoutez, la deuxième prière, on fait contre la main. La Bible dit, le roi Jéroboam, il avait fait des hôtels. Il désobéissait à l'Éternel. Il faisait du n'importe quoi. Dieu va susciter un prophète pour aller déclarer contre cette maison, pour aller déclarer contre les hôtels. Quand le prophète va venir, il va faire des déclarations. Et quand il va finir de prophétiser, le roi Jéroboam, il va penser qu'il est trop arrivé. Il va se lever avec son vêtement royal et il va lever la main contre le prophète. Et il va dire, saisis celui qui parle. Mais au moment où il va se rendre compte, la main qu'il a étendue, pour dire de le saisir, pour dire de l'arrêter, pour dire de le garder, de le mettre en prison, cette main-là est devenue sèche. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, toute main négative, je sèche cela au nom de Jésus. Oh, dis-moi amen, dis-moi amen. Je dis, toute main négative, il vous met sur toi, et puis il dit, saisissez-la, elle veut avancer, arrêtez-la, saisissez-le, il veut avancer, arrêtez-le, saisissez son travail, saisissez son argent, saisissez son foyer. Je dis, cette main-là, je sèche ça dans le feu, je sèche ça dans le Jésus. Celui qui dit voilà les deux prières au Père quand il y a la main négative. Mais quels sont les différents types de mains négatives que nous pouvons avoir? La première main négative, je l'appelais la main de la sorcière, ou bien la main de la sorcellerie, voilà. La main de la sorcellerie. Nombre 23, verset 7, 23, Deutéronome 18, 10, 11. Balak prononçait son oracle. Elle dit à Balak, elle dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre de la montagne d'Orient, et il dit, viens, maudis-moi Jacob.
verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Dis-moi amen. À la place de Jacob, mets ton nom. L'enchantement ne peut rien contre les séments. Dis amen. Deutéronome 18, 10 dit: qu'on ne touche chez toi personne qui fasse passer son fils et sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astronome, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits. Balaam se levait. Ils sont venus le voir. On dit: ah, il y a un groupe de personnes là, ils nous jettent. C'est un peuple juif. Viens, tu as les maudits. Quand il met sa main, il veut commencer à parler, il ne peut pas. Lui-même, il ouvre sa bouche, il dit: l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Quand la sorcellerie met sa main dans ton affaire, la sorcellerie est mélangée avec des gens. C'est-à-dire le peuple juif passait. Ce qui me plaît, quand vous lisez la Bible n'a pas dans ce texte-là, le peuple juif voyait ce qui se passait. Regardez bien, suivez bien. Le peuple juif, ils étaient là, et ils passaient. C'était un lieu, il fallait passer pour aller à Canaan, donc ils passaient. Mais l'histoire vient de dire là, c'est une histoire, c'est comme un autre tableau qu'on ouvre, que l'auteur ouvre. Ça veut dire que pendant qu'ils passaient, il y a des personnes, il y a un roi, il y a une autorité qui allait voir un marabout, un féticheur pour venir maudire ceux qui passent. Est-ce que c'est pas ça qu'on vit aujourd'hui? Est-ce que c'est pas ce qu'on vit aujourd'hui? Souvent tu es là, tu es au travail, tu penses que tout le monde va bien, mais derrière toi, il va avoir Balaam.